Brest-Lens, c'était un match à qui tout double pour la montée en première division. Et bien sûr une ambiance de fête au stade de l'Armorique où plus de 20 000 supporters bretons s'étaient déplacés pour encourager leurs joueurs. Les Rouges, qui attaquent dès le début de la rencontre avec beaucoup de fougue et d'enthousiasme. Les Brestois vont être rapidement récompensés en ouvrant la marque par Leroux, leur arrière central monté à l'attaque. Les Brestois sont heureux, mais ce but ne décourage pas pour autant les Lensois, qui essayent tant bien que mal de poser le jeu grâce à leur milieu de terrain Daniel Leclerc. Seulement celui-ci n'aura pas son rendement habituel hier soir, gêné par le marquage du Brestois Guénal qui ne l'a pas quitté d'un pas pendant toute la rencontre. Les Lensois essayent toutefois courageusement d'égaliser, mais ce sont les Brestois au contraire qui vont aggraver la marque sur un coup franc tiré par le Moluquois Le Thomas Ulu. Et vous voyez la faute grossière du gardien lensois Édouard qui relâche le ballon. Une faute qui coûte un deuxième but à Lens. « 2-0 pour Brest, ce sera le score à la mi-temps. Et malgré le froid et la nuit qui tombe, le public breton est heureux. En deuxième mi-temps, Brest ne relâche pas son effort malgré ses 2 buts d'avance et une résistance mieux organisée de la part des Lensois. Mais ce sont encore les Brestois qui vont aggraver le score en marquant un 3e but grâce à leur arrière latéral Kédier. Une superbe action avec un très beau 1-2 avec l'avant-centre Marté, un jeune avant-centre qui intéresse beaucoup les dirigeants de Marseille d'ailleurs. « 3-0 pour Brest, à la 75e minute de jeu. Il reste donc un quart d'heure à jouer et les Lensois, malgré cet handicap énorme, trouvent encore des forces pour essayer de réduire la marque et de se battre. Ils vont d'ailleurs parvenir à réduire la marque à 2 minutes de la fin de la rencontre grâce à leur avant-centre Pascal Françoise rentré en cours de match pour remplacer Llorens, un jeune qui est un peu déçu hier soir. Voilà le but de Françoise. 3-1 donc pour Brest. Ce sera le score final. Brest a un pied en première division. Les Brestois ont gagné le droit de rêver même s'il reste 4 journées de championnat à disputer. Seulement le plus difficile commence pour eux. Il leur reste à convaincre la municipalité d'apporter leur aide et à trouver de nouveaux joueurs pour la saison prochaine. Mais l'entraîneur De Martini est satisfait. En gros, je demanderai au président 3 joueurs confirmés, 3 bons joueurs de première division pour l'an prochain. Alors on parle déjà de Raymond Kérusoret et même certains de vos joueurs l'annoncent déjà comme pratiquement certains la saison prochaine. Ça fait plusieurs fois qu'on l'entend ça. Hein. Et je crois d'abord qu'il y a une date pour annoncer le transfert des joueurs, donc on ne peut rien dire. Ce qu'on peut dire, on peut dire une seule chose, c'est qu'on souhaite bien sûr avoir Raymond Kérusoret. Bon, et vous êtes entraîneur-joueur. Bon, alors déjà par le passé avec Jean-Michel Larquet, Jean-Marc Guillou, il y a eu des petits problèmes. Est-ce que la saison prochaine, vous continuerez entraîneur-joueur? Je crois qu'il y a d'abord 2 aspects, c'est-à-dire l'aspect entraîneur-joueur, d'abord en tant que joueur sur le terrain, donc je verrai au fil des matchs si j'ai ma place en première division. Si je ne l'ai pas, bon, je n'insisterai pas et puis je resterai sur le banc de touche. Président, qu'est-ce que vous allez demander à la municipalité maintenant? Ce que je vais demander, c'est ce que j'ai déjà demandé depuis un petit bout de temps, à savoir que pour accéder à la première division, si le championnat se termine comme cela, la subvention minimum est de 750 000 francs. Je sais très bien que j'en aurai pas plus, mais ça c'est le minimum, c'est la condition sine qua non. Et c'est dans ce sens-là que je me bats déjà depuis quelques mois et je continuerai.